Yorana, soyez les bienvenus dans votre émission du Pacifique. Alors j'avoue, on est un peu loin de l'océan Pacifique. Nous sommes ici à Montréal. Ce soir, je vous propose de découvrir cette magnifique ville au travers des yeux des Polynésiens qui vivent ici. Alors certains se sont installés ici et d'autres ont choisi d'y faire leurs études. Bienvenue dans Yorana Pacifique. Après Paris, Montréal est la région urbaine francophone la plus grande au monde, avec plus de 4 millions d'habitants. La moitié parle couramment le français et l'anglais. C'est l'une des raisons pour laquelle de nombreux Tahitiens y font leurs études. On va dire que la France est beaucoup trop loin de ma famille. C'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus loin. Et non, la vie québécoise, je voulais découvrir ça. Pour moi, Montréal, ça a été un moyen, en fait, juste de mûrir et puis d'apprendre à être indépendante. Je pense que ce soit à Montréal ou ailleurs, c'est une manière de vraiment couper le cordon, puis tu n'as pas le choix d'être indépendante. C'est plus facile pour moi de travailler ici avec le diplôme que j'ai. Je peux vraiment tout faire. Je peux travailler en compagnie aérienne, je peux travailler en croisière, je peux travailler en location automobile ou en hôtellerie. Je voulais pas aller en France. La France, c'était pas un pays qui m'attirait. Et je voulais vraiment partir de Tahiti. Je voulais pas rester à Tahiti. Au début, j'avais prévu d'aller en France, mais au final, en parlant à peu près avec plein de gens, je me suis dit ok, on va tester le Canada comme c'est un pays qui n'est pas encore découvert par tous. Beaucoup ont décidé de venir ici parce qu'ils ne voulaient pas venir en France, parce que c'était un autre point de vue. On est dans un système totalement différent, on est dans un système de l'Amérique du Nord qui est très différent de celui de France. Et justement, ça incite le jeune à changer encore plus sa façon de voir les choses, découvrir une nouvelle ville, découvrir l'Amérique du Nord. Raimouémoué Boyer préside l'association des étudiants de Polynésie au Canada. Son objectif, les aider à surmonter les soucis liés à l'éloignement. Elle fait des études en génie physique. Et on est là aussi pour lui faire découvrir qu'il n'y a pas forcément que la France comme point d'attache à Tahiti. On a une autre vision qui est Montréal. Je suis une fille de Bahia, donc c'est assez dépaysant d'être dans une grande ville et de découvrir comment vivre indépendamment, c'est-à-dire sans mes parents. De plus, avec le froid qu'on a eu, des températures qui descendent à moins 20 vers décembre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à découvrir en dehors de notre île et qu'on peut ramener beaucoup d'idées à Tahiti pour toujours dans le développement. Comparé à d'autres grandes villes nord-américaines, Montréal bénéficie d'une faible criminalité. Ouais, c'est une ville super safe, ouais. Non, il y a juste un peu les clochards, les SDF, quoi, qui demandent un peu d'argent, mais sinon c'est carrément safe. À n'importe quelle heure, vu qu'il y a toujours des lumières et tout, ça va, tu te sens pas non plus en danger, on va dire. Il y aura forcément un peu de criminalité, mais c'est pas comme. On va comparer Montréal un peu à la France, où le taux est pas aussi élevé, on va dire. Ouais. Mais tu te sens pas en danger, genre il y en a en France, ils rentrent jamais en métro le soir, mais nous, ça ne nous dérange pas, il n'y a pas trop de risques. C'est donc à pied que Raimouémoué, sa sœur et ses amis se rendent à leur entraînement de boxe. Even with the course, get into that right, left. J'ai choisi la boxe, surtout parce que c'est un cours, il n'y a que des filles, donc on peut se développer vraiment par nous-mêmes sans avoir le regard des garçons d'un côté, parce que des fois on a un peu honte. Nous on a choisi ça, il y a d'autres Tahitiennes encore qui sont là, à part celles que tu as vues. Et voilà, c'est juste pour nous défouler et avoir du fun même en hiver.
bon, ça fait du bien quand même, après les cours surtout. Ouais, c'est bon. D'habitude, je faisais du tennis avant, mais voilà, du coup ici, le tennis c'est un peu compliqué, hein. Donc je me suis mis à la boxe pour vraiment tester un nouveau truc. Et puis c'est un sport qui a travaillé tout le corps, c'est assez complet. Et puis c'est ça que j'aime bien, quoi. Hein. Au Québec, l'hiver dure près de 5 mois. Les activités physiques se font donc souvent à l'intérieur. C'est facile de trouver une salle un peu partout, il y en a vraiment partout, surtout en ville et aux alentours, donc non, franchement il n'y a pas d'excuses. Pour ceux qui préfèrent les activités de plein air, il y a aussi de quoi faire. L'agglomération se situe sur une île entourée du fleuve Saint-Laurent et comprend plusieurs espaces arborés. En plein milieu de la ville, on trouve le jardin botanique de Montréal. Avec ses 75 hectares, il est reconnu comme étant l'un des plus importants au monde. La nature autour de nous, ça nous ressource en fait. C'est comme à Tahiti, on est tout le temps dans la nature. Ici, c'est la ville, donc c'est vraiment important de se ressourcer de temps en temps dans des parcs et tout. Donc là, j'adore le jardin botanique, c'est mon endroit préféré à Montréal. Un jardin qui évolue au fil des saisons et avec elle, les activités des Montréalais. Ici, on profite des dernières semaines avant l'hiver pour se promener à l'air libre. La difficulté, c'est le climat aussi. Comment oublier l'hiver? Les 6 mois sur l'année fait que les moins 40, ça fait mal. Ici, il faut dire que le problème, c'est l'hiver. Fait que le travail, moi, par exemple, j'en ai qu'en été et pas en hiver. Nicolas est technicien en cinématographie et Hinavai a fait 3 ans d'études en dessin d'animation. Pour elle, le plus difficile, ce n'est pas l'hiver. C'est surtout être loin de sa famille, vraiment. Je pense que tous les Polynésiens, on s'entend sur ça. C'est trouver son indépendance, se trouver soi-même. Moi, je suis une artiste, donc je devais me trouver moi-même, trouver mon art à travers mon voyage ici au Canada. Montréal est à plus de 10 000 km de Tahiti et il faut faire au moins une escale avant d'y arriver. Alors, les moments en famille comme celui-ci sont précieux. Cette ville offre de nombreux loisirs et activités. En automne, le jardin se pare de lumière. C'est ici que Hinavai trouve son inspiration. Moi je viens tous les ans pour le Jardin des Lumières. Je prends des lanternes et tout, c'est magnifique. Tout illuminé. Il y a beaucoup de choses à faire finalement qu'on ne voit pas à Tahiti, des choses qu'on... Ah oui, ça par contre, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ouais. Déjà, je sais qu'ici, les gens, en hiver, ils s'enterrent, mais après, l'été, ils sortent tous. Le Québec est une province cosmopolite. Selon une enquête nationale canadienne, 13% de la population québécoise est née à l'étranger. 50 000 immigrants s'y installent chaque année et on y dénombre 150 langues et plus de 200 religions. Ce qui est bien à Montréal, c'est que c'est vraiment l'international. Il y a toutes les langues du monde. Il y a toutes les nationalités, que ce soit des Africains, des Latinos, des Grecs, j'en passe. En plus du choc culturel, celui du froid. Pour beaucoup de Polynésiens, tout comme la plupart des personnes venant des pays du Sud, les températures hivernales peuvent dissuader certains d'y rester. Pour pallier à cela, au centre-ville, les bâtiments et les transports publics ont été conçus pour qu'on puisse s'y déplacer confortablement. Tout est chauffé,
Il y a les métros, tu peux... Tout est fait pour que tu ailles le moins possible dehors. Exactement. Quand tu vas dehors, c'est que pour aller à ta voiture ou au bus. À quelques mètres sous terre, on trouve une véritable cité souterraine desservie par le métro et des kilomètres de couloirs. Ce réseau souterrain relie plusieurs centres commerciaux, des salles de spectacle, 5 universités et 10 stations de métro. Prochaine station, Il est place. fréquenté chaque jour par plus de 500 000 Montréalais. Les métros, ils sont reliés aux universités. Tu peux sortir de ton métro, arriver dans une université, arriver dans un centre commercial, tu peux faire tes courses. Un étudiant peut se déplacer en métro pour un tarif forfaitaire de 4 000 francs par mois. Pas besoin donc de voiture à Montréal. Ça, tu peux passer 90% de ton temps au chaud. Quand il y a les moins 30, t'es content. Sandy est en première année de génie civil à Polytechnique Montréal. Fondée en 1873, c'est l'un des plus importants établissements d'enseignement et de recherche en génie au Canada. En gros, on a dans le premier bâtiment, on a 7 étages. Et dans le deuxième bâtiment, on en a 6. Ça fait que c'est énorme. Polytechnique Montréal compte 9000 étudiants. Un point d'honneur est mis sur la qualité de leur enseignement, mais aussi sur leur vie sociale. Une quinzaine de comités culturels et sportifs animent des projets tout au long de l'année. Il y a une vie étudiante très active. C'est pas un établissement mort où tout le monde va juste étudier. C'est un établissement vraiment plein de vie. Il y a énormément d'événements, de rencontres, de choses à faire. T'as tellement de choses à faire que t'as envie de faire tes études en 10 ans pour pouvoir tout faire. Tu prends un certain plaisir en fait à étudier. Elle fait partie du comité Polyshow, Ils sont 4, donc moins 1. un comité très actif présidé par un autre Tahitien, Manoa Sien. Ce soir, il prépare un concert pour détendre l'atmosphère en ce début de week-end. C'est un petit truc, vraiment faire connaître les artistes québécois. Mais sinon, il y a 2 semaines, on a organisé avec l'aide de Polyparté, le party de mi-session. C'est un événement de 1000 personnes dans la cafétéria. Puis nous, on s'occupe de tout ce qui est technique de scène et lumière. Donc on installe les lumières, on s'occupe du son à 100%. On a 0 aide extérieure, à part on loue du stock à l'extérieur. Mais sinon, on s'occupe de tout à 100%. On fait les plans de lumière, plans électriques et on installe tout. C'est vraiment impressionnant et mes amis sont spécialisés, certains dans la lumière, d'autres dans le VJing. Le VJing, c'est tout ce qui est vidéo, donc projection, aller des vidéoprojecteurs, projeter certaines images, donner des formes à la projection. C'est vraiment intéressant. On apprend beaucoup de choses. J'ai plus appris dans l'implication dans la vie étudiante que dans mon cursus scolaire. En gestion du temps, gestion d'équipe. Apprentissage technique, parce qu'on ne peut pas apprendre ça n'importe où. Comme ça, tu peux rentrer et tu dis « Ok, je sais faire ça ». J'ai appris ça à l'école, puis on m'a jamais demandé de le faire. J'avais juste envie de le faire parce que ça m'a plu. Les activités extrascolaires ne manquent pas à Montréal. Elles aident les étudiants à s'accrocher à leurs objectifs, comme décrocher un diplôme. Dans le prochain numéro de Yorana Pacifique, nous verrons que le Horiteti est aussi un bon moyen de faire oublier l'éloignement. Nous irons aussi à la rencontre de Heiva Teinauri, qui a décidé de s'installer avec sa famille. Avec lui, nous découvrirons tous les produits à base de sirop d'érable.